Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Et oui, on arrive bientôt au bout de ce calendrier de l'après. Alors aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de deux sujets un peu délicats ou un peu spéciaux, c'est-à-dire la chair animale, la viande, et les produits laitiers. Alors on va commencer par la viande. Alors, euh, alors, je parle beaucoup par rapport aux naturopathes ou beaucoup d'autres aujourd'hui, et de plus en plus on parle. En fait, on explique qu'on n'a plus tellement besoin de protéines animales, que le besoin de protéines animales dans un régime sain, en fait, il est faux. D'accord. C'est que la protéine n'est pas forcément nécessaire. Cette protéine-là n'est pas forcément nécessaire pour avoir de l'énergie. La preuve, il y a beaucoup de champions actuellement qui sont champions et qui sont végétariens. En fait, il existe des protéines soi-disant dites de basse qualité, mais qui en fin de compte, certaines études ont vraiment montré que ces protéines permettent une synthèse lente et régulière, et qu'elles sont en fait peut-être même plus saines. Donc en fait, les protéines végétales ou les protéines doivent constituer 5 à 7% de notre alimentation. Alors, qu'est-ce que je voulais dire aussi? Oui, en plus de ça, sujet, c'est là que je parle de sujet délicat par rapport à la chair animale, à la protéine animale, c'est que ça peut poser des problèmes environnementaux. Et, euh, et en fait, j'ai aussi lu que le goût de la viande proviendrait de l'acide urique, et qui provient justement de l'urine. Donc ça fait vraiment réfléchir. Et en plus, on pensait beaucoup que les poulets pouvaient être une alternative, et il s'avère que non. En fait, pour plein de raisons. C'est vrai qu'aujourd'hui, il ne faut pas oublier, c'est pas comme à l'époque. Aujourd'hui, tout est tellement industrialisé que les animaux sont bourrés d'antibiotiques qui sont franchement pas sains pour nous. Donc, et plein d'autres choses pour que eux ne tombent pas malades dans l'élevage, puisqu'ils sont les uns sur les autres, etc. Donc, j'ai envie de vous conseiller de pas manger de viande ou d'en manger le moins possible. Donc en manger, par exemple, on va dire maximum une fois par jour ou idéalement 3 fois par semaine. Donc manger de la viande de meilleure qualité, je sais que c'est pas toujours évident parce que c'est plus cher, on va dire les choses comme elles sont, mais vaudrait-il pas mieux peut-être d'en manger moins et de meilleure qualité. Donc quand je dis de meilleure qualité, ce serait éventuellement bio, ou alors de connaître un peu le boucher pour voir d'où provient la viande et comment aussi les animaux sont traités. Je sais que c'est pas évident au quotidien, mais voilà. Donc c'est vrai que l'alimentation, la viande de l'époque était de meilleure qualité. Désolée, je regarde vers le bas parce qu'en fait je veux vous parler de ce livre qui en parle beaucoup, donc Hit. Je vous le conseille, moi j'ai beaucoup aimé, ça fait beaucoup réfléchir. Donc voilà. Maintenant, maintenant que j'ai parlé de tout ce qui est chair animale, parce qu'on va pas trop polémiquer, sinon on va faire une vidéo d'1 heure, on va parler de produits laitiers. Ah, les produits laitiers. Ça me fait toujours penser à la fameuse pub les amis pour la vie, vos amis pour la vie. Non, franchement, je pense pas. D'accord. Ne vous laissez pas berner par toutes les publicités, les lobbies. Désolée, j'ai pas de voix aujourd'hui, je vais boire un petit peu. Jus de citron. Alors, les produits laitiers. Alors souvent on vend ça comme une bonne source de calcium, ben, c'est loin d'être la meilleure. D'accord. Et les produits laitiers, non, n'aident pas à renforcer les os. Bien au contraire, des études ont montré qu'ils peuvent même provoquer, ou contribuer, on va dire plutôt, contribuer à l'ostéoporose, à certains cancers, à des problèmes rénaux. Et en plus, ils ont découvert qu'ils font sécréter, comment dire, l'insuline. D'accord. Ce qui fait que ça nous épuise. Donc là, par rapport à l'énergie, on n'y est pas. Alors d'ailleurs, il y a un autre bouquin que je trouve vachement bien. C'est, ça brille, donc je vais le dire, Changer d'alimentation, par le chirurgien et médecin docteur Joyeux, et justement qui a fait des recherches par rapport au cancer, par rapport à ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire les produits laitiers. Je vous conseille aussi, si vous avez envie de lecture intéressante et qui peut être instructif pour notre santé, tout simplement. Donc on revient sur les produits laitiers.
Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, alors je sais que c'est pas facile. En plus, moi aussi, franchement, j'adore le fromage. Un peu trop. D'ailleurs, le problème, c'est qu'ils sont chargés énormément en matière grasse et pas la bonne matière grasse. Donc, je vous dis pas de tout arrêter. De toute façon, je suis pas là pour vous dire ce qu'il faut faire. J'essaie juste de vous donner des informations. Prenez ce qui vous arrange, ce qui vous convient. Parce que des fois, ce qui nous arrange, c'est pas forcément ce qui est le plus sain. Donc, prenez de temps en temps quand même un bon fromage pour vous faire plaisir. Sachez qu'il y a d'autres meilleures sources de calcium, pour ceux qui cherchent les sources de calcium. Il y en a dans les laits végétaux, il y en a dans la figue, les fruits secs, les oléagineux, le chou, le brocoli, et voilà. Il y a plein d'autres sources de calcium que les produits laitiers. Alors, toujours encore pour parler de produits laitiers, à savoir que le lait de vache n'est assimilable qu'à 30% pour notre organisme. En plus, il faut aussi, ce que je trouve super intéressant à savoir, c'est que le lait de vache contient en grande quantité un facteur de croissance qui va booster la multiplication de nos cellules. Parce qu'en fait, ce facteur de croissance est destiné, ce qu'il faut savoir, c'est que normalement ce lait est destiné pour les veaux. Donc ce facteur de croissance est destiné pour les veaux. Mais il ne faut pas oublier que ces veaux font 300 kilos. Pas nous. Tout est dit. D'accord? Voilà. Donc là, je vous ai parlé de la chair animale, des produits laitiers essentiellement, avec 2 livres que je vous conseille, même si celui-là peut être un peu long. Si je peux encore dire, voilà, là on a parlé un peu d'alimentation qu'il faut éviter. Là-dessus, on peut rajouter, comme ce que je vous ai déjà dit, éviter absolument de manger de manière trop acide, c'est-à-dire éviter les viandes, produits laitiers, les aliments trop acides comme le café, l'alcool, le vinaigre, tout ce qui est produits blancs, c'est-à-dire pain blanc, pâte blanche, etc. Et si vous avez l'impression d'avoir des soucis de digestion, essayez ce qu'on appelle la combinaison alimentaire. C'est-à-dire que certains aliments peuvent être mangés ensemble et d'autres moins. Je vais essayer de faire très simple, vous pouvez faire vos recherches et trouver. En naturopathie, ils conseillent souvent ça. En fait, il faudrait, d'après eux, éviter de manger tout ce qui est amidon avec les protéines, car la digestion se fait de manière vraiment plus difficile, plus lente. Donc voilà. Et du coup, cette incompatibilité vole de l'énergie. D'accord? Par exemple, la viande avec les pâtes, etc. Franchement, je sais que ça fait bizarre. Mais si vous voyez, testez. Franchement, testez. Si vous avez des questions là-dessus, n'hésitez pas à me faire des questions en commentaire. En fait, on dit ça parce qu'il y a certaines digestions qui sont plus lentes, plus compliquées. Elles prennent 8, 10, 12 heures même parfois, quand il y a trop de choses mélangées ensemble. D'accord? Donc en idéal, il faudrait une digestion de 3 heures à peu près, 3-4 heures. Et pas de manger avant, pour que l'organisme puisse se reposer entre quand même et ait le temps de faire son travail. Du coup, assez d'énergie et vous serez en meilleure forme. Donc, pour aujourd'hui, on va s'arrêter là. J'espère que ça vous a plu, que ça va vous faire poser des questions. C'est le but. Sinon, comme je vous ai déjà dit, appliquez, essayez, ça coûte rien et observez ce que ça fait chez vous. Moi, en tout cas, manger beaucoup moins de viande. J'arrive pas encore à dire arrêter totalement, je vous avoue, parce que j'aime bien. Et diminuer largement les produits laitiers. Bon, j'ai déjà démarré ça. Fait partie de mes objectifs de 2021, mes envies de tester. Et pour arriver peut-être à manger peut-être plus de viande à un moment donné. Donc voilà, je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à demain. Ciao, ciao!